S'agissant des dépenses, il faudrait que vous sachiez que les dépenses peuvent également être classées en trois grandes catégories. On a les dépenses fixes d'une part, on a les dépenses courantes d'autre part, et on a les dépenses dites exceptionnelles ou occasionnelles enfin. Alors les dépenses fixes sont des dépenses obligatoires que nous payons régulièrement. Par exemple, le loyer, par exemple, l'assurance, par exemple, les remboursements de votre crédit immobilier tous les mois. Il est nécessaire et même essentiel d'avoir de l'argent pour régler ces dépenses, sans quoi vous vous exposez, n'est-ce pas, à des pénalités. Les dépenses courantes sont les dépenses fréquentes. C'est le cas des dépenses alimentaires. Les dépenses occasionnelles, ce sont des dépenses qui sont beaucoup plus irrégulières. Ça peut être des dépenses liées tout simplement à vos loisirs, dépenses liées à l'équipement de votre maison. Généralement, en France, encore sur les données de 2017, les dépenses de la consommation s'inscrivent ainsi que suit. On a tendance à louer, du moins les ménages français ont tendance à louer environ un peu plus de 13% de leur budget aux produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Seulement 0,5% à l'enseignement, ce qui est très faible, je l'admets. 26,20% à tout ce qui est logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles. 12,4% aux autres biens et services. À présent que nous avons évoqué ce que sont les dépenses, d'une part, ce que sont les revenus, d'autre part, je voudrais maintenant que nous rentrions de plein fouet dans l'élaboration du budget. Qu'est-ce qu'il faut pour élaborer un budget? De quoi a-t-on besoin? Alors, si c'est pour votre première fois, je vous propose de rester. Et si c'est pas le cas, je vous propose aussi de rester. Alors, qu'est-ce que vous devriez savoir? C'est que pour élaborer aujourd'hui le budget, nous disposons de plusieurs éléments. Premièrement, c'est des outils en ligne. Je vous en présente quelques-uns en ressources, en annexe. Vous pourriez également tout simplement disposer de votre ancienne feuille d'Excel, feuille de calcul Excel pour noter tout simplement vos dépenses et vos recettes. Entendez par recettes ici vos revenus. Ou vous pourriez tout simplement enfin prendre une feuille et un stylo, essayer de vous établir un journal au jour le jour et agréger sur le mois, agrégé sur le trimestre ou sur le semestre pour pouvoir établir son budget. Mais voici les étapes foncièrement qu'il faut avoir lorsque vous décidez de vous lancer dans l'élaboration de votre budget. Premièrement, il faut collecter toutes les informations possibles relatives à vos sources de revenus et de vos dépenses. Ça, c'est le premier point et le point le plus fondamental. En deuxième lieu, je vous invite à trier et classer vos dépenses en fonction des clusters préalablement définis. Soit vous aurez défini cette catégorisation en fonction de vos dépenses, soit de manière tout au moins classique. Troisième point, rentrez les valeurs correspondantes. Je vous conseille de commencer ici par les revenus, puis passer au remplissage des dépenses. Le quatrième point, c'est de vérifier les dépenses, les différentes valeurs que vous aviez rentrées, y compris que vous aviez la même unité monétaire. Ça veut dire que si vous avez fait des dépenses en dollars ou vous avez fait des dépenses en francs CFA et que vous avez d'une part des euros, il faudrait que vous puissiez vous focaliser, puissiez convertir les autres monnaies
par exemple, euro, si vous êtes dans l'espace européen, par exemple en franc CFA, si vous êtes dans un espace où c'est la monnaie franc CFA qui est utilisée. Et puis le dernier point, dans l'étape de l'élaboration de votre budget, il faut faire le calcul et regarder est-ce que vous êtes en déficit, est-ce que vous êtes dans une situation de surplus ou encore est-ce que votre budget est neutre et puis écrire ce résultat. Voilà globalement les différentes étapes que vous pouvez mobiliser pour réaliser votre budget. Enfin, je vous propose ici des actions à adopter pour un budget sain. Avant de vous présenter ces actions, je voudrais déjà revenir sur un point, sur votre budget. Le budget doit donc avoir cette présentation. Je disais, on a des dépenses et on a des revenus. Là, je vous ai donné une approche mensuelle. C'est une capture d'écran qui a été prise du site de la Banque royale du Canada. Je trouve que ils fournissent de très belles informations. Vous devriez vous en inspirer pour la réalisation de votre budget aussi. On a donc la partie supérieure qui concerne essentiellement des revenus et la partie inférieure concerne les dépenses. Lorsque vous associez, vous prenez les revenus, vous soustrayez par les dépenses, vous avez trois types de situations qui se posent à vous. Et on l'avait évoqué dans la slide précédente. La première situation, c'est que l'ensemble des revenus est supérieur